sans que personne ne sache, mais il a essayé de faire signe au renfort, il a envoyé la position. Donc les renforts sont arrivés, ils ont essayé de disperser la foule avec les armes. Ils ont pris la fille, jetée dans leur véhicule. Ils sont partis me laisser. Les gens, dans la précipitation, ils m'ont oublié. Quoi. Oh, il y a certains de leurs éléments dedans. Quand moi, j'étais revenu avec l'autre monsieur, elle a parlé en français, que je vois, non, c'est ce que je veux, non, je vois ce que j'ai semé, juste pour pouvoir alerter les autres que c'est moi qui lui a mis dans cet état-là. Donc, quand, dans la précipitation, les policiers sont partis. Si un mettait la main sur moi, moi j'étais foutu. Donc, j'ai tourné de gauche à droite, j'ai sauté dans les herbes, il y avait certains herbes. J'ai commencé par courir. Je suis arrivé, quand je suis sorti sur Goudron, j'ai pris Z en même temps, je me suis rendu au commissariat. Donc, le jour-là, on a dormi là-bas. Le lendemain, on a essayé de questionner la fille aussi pour voir sa version. Elle n'a fait que mentir. Heureusement que toutes nos discussions étaient encore enregistrées sur nos appareils. Donc, c'est ça même, c'est avec les appareils, j'ai pris pour pouvoir justifier démentir tout ce qu'elle avait dit. Donc, on lui a dit de me rembourser mon argent, d'appeler ces éléments pour qu'on puisse me rembourser mon argent. Sinon, le lendemain, on devrait aller à la justice. Et c'est là qu'elle a appelé ces éléments. Ils ont envoyé, le même jour, ils ont envoyé 250 000. Et les policiers ont dit c'est insuffisant. Il faudrait que tout rentre. Même si ça restait un seul fonds, Jean devait aller à la police et à la justice et on devait l'emprisonner. Mais si c'est qu'ils arrivaient à payer tout, on devait libérer la fille. Et là, ils ont supplié que non, de ne pas amener la fille. Bon, malgré les 250 000, le lendemain, nous sommes allés à la justice. C'était une femme qui était jugée d'ailleurs. Donc, arrivée, la dame a demandé à la fille, bon, mon agent est où? Elle dit non, que ses frères sont en train de chercher, ils vont envoyer mon agent, tout et tout. Et c'est là, la juge, bon, elle n'avait pas trop bavardé, elle a dit qu'elle la donne deux semaines pour que l'agent soit complet. Pendant ce temps, elle sera au commissariat de police, retenue là-bas, jusqu'à ce que la somme ne finisse. Une fois, si c'est qu'ils arrivent à payer tout, on va la libérer. Et donc, pendant les 2 semaines, moi, je suis rentré chez mes parents, vers le nord du Ghana, là-bas. J'étais avec eux, j'ai fait 2 semaines. Et après donc pendant les 2 semaines, quand ils essayent d'envoyer encore un peu, puisque j'étais en contact avec eux, les policiers me disaient qu'ils ont encore envoyé telle somme, ils ont encore envoyé. Donc jusqu'au jour du rendez-vous, la somme était au complet maintenant, les 800 000, ils avaient tout envoyé. Donc les policiers m'ont dit que c'était déjà bon. Et c'est là, nous sommes retournés pour la deuxième séance, la date que le juge avait indiquée. Donc quand nous sommes arrivés, on m'a remis la somme, les 800 000 au complet, j'ai compté, elle m'a demandé si c'était bon, j'ai dit oui c'est bon. Et elle m'a demandé bon, maintenant, comment je compte faire maintenant? Et j'ai dit, c'est vrai que je suis Ghanéen, je suis né au Ghana, mais actuellement, presque toute ma vie, je l'ai faite au Togo. J'ai commencé mes études, je peux dire le jardin même au Togo, j'ai grandi au Togo, et puis actuellement, je suis à l'université. Donc moi, j'ai cru que j'avais eu mieux, et puis je suis venu. Donc comme cela ne s'est pas passé ainsi, moi, je retourne au Togo pour continuer mes études. Et elle m'a dit, bon, elle m'a encouragé, elle a dit, que c'est ça la vie, donc de ne pas me décourager, que c'est une bonne idée de retourner continuer mes études. Et en retour, on demandait à la fille, bon, qu'est-ce qu'elle pense si aujourd'hui, à cause de qu'une elle se retrouve ici, qu'est-ce qu'elle pense actuellement? Elle pense abandonner ou bien comment? La fille dit que non, qu'elle ne pense pas abandonner. Mais sauf qu'elle ne va plus mentir aux gens. Elle te dit les principes, comment les choses marchent. Si tu es d'accord, tu adhères. Tu n'es pas d'accord, tu n'adhères pas. Bon, là, ça a étonné tout le monde dans la salle. On dit, mais le truc à cause duquel aujourd'hui, toi, tu te retrouves devant la cour et puis toi, tu dis que tu ne peux pas laisser cela. Là, ça veut dire que toi, tu n'as encore rien compris. Et c'est là, le juge lui a condamné pour 6 mois de prison. Pour 6 mois de prison. Et qu'elle devait payer encore avec amende. Bon, après cela, moi, je suis sorti. À la sortie, j'ai essayé de trouver quelque chose aux policiers pour les remercier. Et j'ai pris ma route pour retourner au Togo, continuer mes études tranquillement. Et bon, quand je suis arrivé, j'ai fait tout mon possible pour avoir l'un des contacts des parents de la fille, pour au moins juste leur dire que c'est comme ça, voilà, leur fille les a trompés qu'elle n'était pas au Canada. Bon, tout le monde était surpris, puisque le parent même de la fille disait que la fille lui a même appelé, soit disant qu'elle était même justement en train de monter dans l'avion pour partir. Donc, presque toute sa famille pensait au Canada. Personne ne croyait qu'elle était au Ghana. Donc, je les ai raconté l'histoire, je les ai dit si c'est qu'ils pouvaient vraiment aller voir où elle était, ça allait être bien quand même.